Bonjour Christian Lim, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes donc le cofondateur de Blue Oceans Partners, société d'investissement dont la mission est de faire croître les innovations au service de la santé des océans. Justement, le constat, pour commencer, les symptômes de cette mauvaise santé, c'est quoi ? Alors aujourd'hui, d'abord il faut se réaliser que les océans sont absolument vitaux pour la planète. C'est, en quelques mots, c'est le poumon et le cœur de la planète. Le poumon parce que plus de la moitié de l'oxygène qu'on respire provient des océans. Et le cœur simplement parce que c'est le régulateur principal du changement climatique. On a plus de 90% en fait de l'excès de chaleur qu'on a dégagé depuis l'ère industrielle qui a été absorbée par les océans. Et malgré cela, force est de constater qu'effectivement que l'océan fait face à des défis absolument majeurs et existentiels pour les océans et pour la planète. Alors, le premier d'entre eux, c'est la surpêche. Aujourd'hui, nous avons en fait 90% des stocks de poissons qui sont soit surexploités, soit à la limite de la surexploitation. Deuxièmement, nous avons le deuxième grand défi, la pollution. Tout le monde connaît la pollution plastique. Oui, c'est ce qu'on cite le plus spontanément. Voilà, c'est ce qu'on cite le plus souvent parce que ça fait partie de notre quotidien et pratiquement tout le monde sait aujourd'hui que si on ne fait rien, d'ici 2050, on aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Mais il ne faut pas oublier les autres formes de pollution, que ce soit le lessivage de terres agricoles, la pollution côtière, que ce soit ou même la pollution sonore que l'on oublie très souvent. Et le troisième grand défi, c'est le défi du changement climatique, alors qui affecte notamment les récifs coralliens. Il faut savoir qu'on a perdu 50% en fait des récifs coralliens sur les 30 dernières années. Et que si on ne fait rien, encore une fois, à 2050, on aura perdu 90% des récifs coralliens. Ouais, et votre démarche, elle nous intéresse parce que vous misez finalement sur l'innovation, sur l'intelligence humaine, sur la volonté évidemment pour faire évoluer ce constat. Quelques chiffres sur ce que représente l'économie autour des océans, ce qu'on appelle l'économie bleue, 5 à 10% de la croissance mondiale, 3 milliards d'humains qui dépendent des océans. Christian Lim, si je vous entends bien, cette économie, elle est elle aussi en danger. Puisque si l'océan va mal, cette économie risque d'aller mal ou va déjà mal. Oui, alors tout à fait, il y a deux volets à cela, comme souvent dans ces sujets complexes. Le premier, c'est que l'économie bleue peut être en danger. Comme vous le disiez, en fait, nous avons 3 milliards de personnes qui dépendent des océans pour notamment se nourrir en protéines. Effectivement, s'il n'y a plus de poissons dans les océans, je pense que là, on tire les conséquences assez rapidement. En même temps, les océans peuvent présenter une opportunité extraordinaire. On le sait, donc en fait... Mais le développement économique, il est conciliable avec la protection des océans. C'est un peu votre ligne directrice, ça. Alors, non seulement il est conciliable, mais tout simplement, nous avons aujourd'hui des opportunités différents groupes d'opportunités. Nous avons des opportunités économiques qui vont à l'encontre de la préservation des océans. On a des opportunités qui en fait permettent même de régénérer la santé des océans. Et puis on a peut-être des opportunités économiques qui ne vont pas faire de mal aux océans, mais voilà, on s'en tenir à ça. Nous nous concentrons sur le troisième volet, sur les opportunités économiques qui peuvent à la fois créer des emplois, créer des profits, voilà, améliorer notre quotidien et en même temps régénérer la santé des océans. On peut peut-être donner des exemples sur quel projet vous avez misé, si j'ose dire, avec Blue Oceans Partners ces dernières années. Oui, tout à fait. Donc, par exemple, nous avons investi dans une société qui s'appelle Next Protein, qui produit des protéines à partir d'insectes. Et en fait, ces insectes, ces protéines viennent substituer la farine de poisson, qui est encore utilisée comme la forme principale d'alimentation de l'aquaculture. Or, il se trouve que l'aquaculture, en fait, est l'espoir aujourd'hui dans le futur pour pouvoir nourrir de façon durable les êtres humains, puisque nous n'avons plus beaucoup de poissons dans les océans, donc il faut les élever. Cependant, comme l'aquaculture est encore nourrie de poissons sauvages, on a un problème. On est dans une absurdité de logique. Et donc les insectes, qu'est-ce qu'ils viennent faire en fait? Nous permettent d'apporter en fait, de rendre l'aquaculture durable avec une forme d'alimentation qui est vertueuse, et en même temps c'est une opportunité d'affaires extraordinaire
extraordinaire puisque aujourd'hui 100% de la croissance de la production pour l'alimentation humaine de poissons vient de l'aquaculture pratiquement. Ouais. Donc c'est un marché énorme et rien que pour les protéines pour l'aquaculture, nous parlons de 7 milliards, de marché de 7 milliards d'euros. Ouais, quand vous accompagnez une entreprise comme ça veut dire c'est pas seulement de l'investissement, c'est aussi du conseil. Jusqu'où va le curseur de votre action? Ouais. Alors, nous investissons dans des sociétés relativement jeunes, parce que nous concentrons sur les innovations. Ouais. Donc, effectivement, l'argent n'est vraiment qu'une toute petite partie de ce que nous pouvons apporter, de ce dont ont besoin les sociétés. Donc, nous intervenons sur les réseaux, c'est très important, que ce soit des clients, que ce soit des fournisseurs, que ce soit des ressources humaines, soit des partenaires pour le développement des technologies. C'est pour ça que nous avons des réseaux avec les grandes entreprises, avec notamment des secteurs dans lesquels nous intervenons. Et puis nous intervenons sur la stratégie. Alors ça, c'est nos expériences que nous apportons, nous et notre réseau de conseillers. Et puis troisièmement, je pense que ce que nous apportons aussi, c'est un alignement de valeurs. Et ça, c'est peut-être quelque chose de nouveau dans le domaine de l'investissement, en tout cas qui émerge. Cet alignement de valeurs est très important parce que ces entrepreneurs de demain, en fait, sont aussi animés par la mission et ils ont besoin d'investisseurs, je pense, qui partagent cet objectif. Oui, donner du sens à son action, à son travail, à ses investissements. On voit dans cette émission que c'est vraiment un mouvement de fond. Alors, pour susciter les vocations, pour promouvoir ces innovations, vous participez en tant que membre du jury à un concours organisé par 2 associations, Respect Ocean et Sustainable Ocean Alliance. De quoi s'agit-il? C'est quoi ce concours? Alors, c'est en fait une opportunité pour des entreprises, des jeunes pousses en fait, du domaine qui ont des solutions pour les océans, pour résoudre les 3 grandes problématiques que j'ai mentionnées au début de l'émission, pour améliorer en fait. Améliorer ce qu'on appelle le pitch, donc la présentation de leur opportunité, afin qu'ils puissent emmener avec eux l'adhésion d'investisseurs, de partenaires. C'est plus leur apprendre à bien vendre leurs idées, c'est ça? Les idées existent déjà, ils ont déjà créé leur entreprise, ceux qui Alors c'est ouvert à tous les stades en fait. Ça peut être encore un concept, ça peut être une idée déjà mise en œuvre, ça peut même être une PME qui est établie, qui a une idée nouvelle pour faire évoluer son projet. Ouais. C'est la première fois que ce concours est organisé ou il y a déjà eu des expériences similaires? En France, c'est le premier. À ma connaissance, en tout cas, organisé par Respect Ocean et Sustainable Ocean Alliance. Il faut savoir que ce sont deux réseaux de référence. Alors en France, je pense que c'est le réseau, c'est un des réseaux. Clairement, c'est le réseau pionnier dans le domaine de l'économie bleue durable. Il réunit aujourd'hui 60 membres à travers tout l'écosystème français. Donc c'est un acteur important dans la construction de cet écosystème de l'économie bleue pour l'impact positif pour l'océan. Et Sustainable Ocean Alliance, c'est un des leaders mondiaux. En fait, il a été créé à San Francisco et un réseau mondial aujourd'hui dans plus de 150 pays et a été un des premiers à avoir mis en place un accélérateur sur ces solutions. Et que vont gagner les lauréats de ce concours de pitch? Un accompagnement là aussi? Alors, je dirais le principal, c'est un accès à un réseau. Donc, notamment Respect Ocean et Sustainable Ocean Alliance mettent à profit leur réseau pour les gagnants. Et ça, c'est extrêmement précieux, même si c'est intangible. Après, au-delà de ça, il y a, je crois, aussi évidemment de l'accompagnement d'experts, des secteurs concernés. Et puis, il y a aussi un aspect plus convivial avec une croisière avec Ponant et puis une sortie en mer avec Romain Piliard sur son. C'est bien aussi. Son bateau. Ça va aussi susciter des vocations. Merci beaucoup, merci Christian Lim. À bientôt sur Bismart. Tout de suite notre débat sur les liens économiques entre l'Afrique et la France et leurs enjeux environnementaux. C'est tout de suite.